C'est-à-dire nous devons maîtriser l'énergie de nos cheveux. Parce que nos cheveux, ce n'est pas des cheveux, c'est de l'énergie. C'est pas seulement une coiffure comme ça, c'est pas de de l'énergie. l'esthétique. Mais non, c'est de l'énergie. Et cette énergie-là, qui nous permet de nous mouvoir, parce que vous savez très bien que les arbres ont des feuilles qui captent l'énergie solaire. Nous, on a des cheveux qui captent l'énergie solaire aussi. Mais la chose, c'est qu'il faut que ces cheveux aient la capacité de capter cette énergie. Parce qu'il y a une raison. C'est la polarité positive et sous les pieds, c'est la polarité négative. Donc les choses ne sont pas de l'ordre du hasard. Donc il faut étudier. Les Gaulois étaient déjà avec les Égyptiens, ils se connaissaient, et ce qui excitait sont arrivés après, leur rigolade, réciproquement ils rigolaient beaucoup, les Gaulois, les druides, parce qu'ils arrivaient avec des tignasses qui allaient jusqu'au crocopité des genoux, c'est-à-dire 80 cm de cheveux. Les Grecs arrivaient comme ça? Non, les druides. Ils rigolaient, les Égyptiens étaient rasés. Tous les fanères, c'est-à-dire les ongles, les poils, les cheveux, tout cela avait disparu. Ça les obligeait à rester quand même dans les temples à l'humidité, sinon ils étaient cuits à l'extérieur. Mais le fait de se débarrasser de tout ça, ça les rendait plus purs organiquement. Alors que la technologie, si je puis dire, spirituelle des druides, c'est les poils qui captent les parce que ondes. C'est ce que j'allais rebondir. J'avais entendu dire que les Indiens d'Amérique laissaient leurs cheveux pousser pour avoir des intuitions. Exactement. Et qu'à la guerre du Vietnam, on avait recruté des soldats indiens pour cette fonction, d'essayer d'utiliser l'intuition, de deviner ce qui se produisait. Et comme on leur avait fait la coupe militaire, il paraît qu'ils n'avaient plus aucun pouvoir. Et quand on leur a... C'est ce que faisaient les Amérindiens du Nord. Ils scalpaient les Blancs justement pour qu'ils évitent de comprendre leurs secrets. Ah, carrément. C'est pareil, partout pareil. La différence, donc, c'est que le principe n'est pas le même. Voilà. La différence, c'est que les Égyptiens, comme ils avaient reçu une tradition et qu'ils la maintenaient, ils n'avaient pas besoin d'aller au-delà parce qu'elle était complète et elle était pure. C'est le pays avec la Chine dont les deux traditions sont restées les plus pures. Tout ça parce que c'était enfermé dans les temples et qu'on ne rentrait pas dans les temples avant d'y avoir été invité. C'est pour ça que Pythagore disait aux nouveaux, aux néophytes, les petites plantes neuves, pendant 5 ans, tu ne parleras pas, tu ne feras qu'écouter parce que la nature ne t'a donné qu'une langue et 2 oreilles. C'est ce que m'avait dit textuellement mon grand-père. Toujours d'abord beaucoup écouter, voilà, regardez, observez. Mais d'ailleurs, tous les textes qui ont été transposés d'origine verbale, par exemple, je pense aux triades. Les triades, c'est un... Triades celtes? Oui, c'est le même héritage, c'est vraiment très très puissant dans tous les domaines. Voilà, il y a des phrases qui me sont restées, ils disent « Dieu te donne une graine, à toi de la planter et de la faire grandir ». Là, tout est dit. Les Égyptiens, qu'on ne considère pas comme ayant été des marins de grande mer, c'était des marins de haute mer exceptionnels. Ils sont allés partout, en Australie, dans ce qu'on appelle les États-Unis, l'Amérique du Sud. Tout cela, ça existe encore sous forme de très petites preuves, évidemment, puisque leur passage est caché désormais, par exemple, au Brésil, par le Mato Grosso. Pareil au Paraguay, on trouve des traces en Australie tout autant. Voilà. Mais encore faut-il admettre cela. Quant à l'anamite, l'écriture de l'aname, avant, c'est l'égyptien légèrement stylisé. Il y a par exemple le général Frey qui avait fait ce constat qu'il y avait une parenté étroite entre l'écriture des anamites. Lui, c'était au XIXe siècle, il avait fait ce constat. L'ancienne Anam avait quasiment une hiérographie semblable à celle de l'Égypte. La prononciation était particulièrement proche aussi. Et on sait, quand on regarde certaines statues égyptiennes, que les gens avaient les yeux bridés. Tiens, c'est curieux. Moi, je dis, ça fait très longtemps que j'étudie la chose, il y a eu 8 souches qui ont fondé l'Égypte, dont une souche asiatique. La chose est pour moi certaine. Oui, humaines différentes. Voilà, exactement. Il y a eu des rouges, des noirs, voilà. 8 ethnies qui étaient réunies justement parce que il fallait sauver ce qui pouvait l'être. Donc il y avait une fédération des forces. Voilà. Et donc on voyait, si on regarde ce qui est resté... Quand on regarde les peintures égyptiennes, on voit... Et pourquoi les égyptologues, mine de rien, ont gratté tout ce qui était peinture, soi-disant pour voir s'il y avait des messages derrière? C'est parce que quand on détruit les couleurs, on détruit l'origine des ethnies. Parce qu'on ne veut pas tolérer que les gens voyageaient, se connaissaient comme des étrangers les uns aux autres, mais comme des êtres humains quand même, et qu'ils s'enrichissaient à connaître les échanges.
Il faut dire qu'à ces époques-là, ce n'était pas la technologie dominante, c'est-à-dire le paraître, le consumérisme, c'était vraiment autre chose. Ils se disaient, mais comment toi tu as pu faire ça dans ces conditions? Est-ce que je vais m'en servir? Est-ce que je vais adapter les choses? On voit que ça s'est produit comme ça. C'était plus une philosophie. Les Grecs n'ont strictement rien apporté à l'Égypte, ils ont tout pris à l'Égypte. Et c'est eux dont on dit c'est le siècle de Périclès, c'est la période de l'invention, le génie des Grecs. J'ai vraiment la sensation qu'avant on était dans une philosophie de l'être, de la joie de vivre, du bonheur, quelque chose centré sur l'homme en fait. Exactement. Où le but c'est que l'homme, la famille, le métier. Ça c'était chez les Gaulois, mais c'était pareil partout. Et j'ai l'impression moi aussi quand tu parles de la Grèce qu'il y a commencé à avoir un basculement à partir de la Grèce vers le matérialisme qui s'est accentué avec l'Empire romain. Oui, puisque les Grecs même dégénéré avec Rome, puisque les Romains ont commencé eux carrément à taper. Il faut dire que les Grecs se fichaient des Romains, ils les trouvaient petits et balourds, et ils les appelaient Romains parce que grec ça veut dire en grec Romain ça veut dire brutto, stupide, lourd, épais, enfin tout ce qui donne ambition. Pas mal, non mais c'est vrai. Ce sont les Grecs qui sont installés en Italie du Sud avec Saturne d'ailleurs, qui est devenu le dieu de l'agriculture, etc. Puisque les Grecs ont fourni aux Romains l'essentiel de leur mythologie.